Allez, on y est. Après cette double ronde catastrophique, le deuxième jour de ce tournoi du Cap, me voilà de retour avec les Blancs à la ronde 4. Face à Soumya Swaminathan, donc une joueuse indienne, grand maître féminine qui a, je pense, plus d'une trentaine d'années, qui a reperdu des points, mais certainement dangereuse. Je décide aujourd'hui de me faire plaisir et vous allez le voir tout de suite. J'envoie une ouverture que je n'ai pas jouée depuis à peu près 25 ans. Et j'envoie le coup E4 à nouveau. Encore E4 et toujours E4. C5, cavalier C3, comme à la ronde 2, D6 et j'envoie F4, l'attaque Grand Prix. Cavalier C6, cavalier F3, jusque là je connais, G6, fou, B5, fou, D7 et D3. Fou, G7 et ici fou C4. Donc l'idée c'est qu'on perd un temps, on revient mais le fou est en D7. Et ce fou en D7 c'est quelquefois un problème pour ce pion D6 quand on pousse. Et en vrai on a l'impression qu'on perd un temps avec les blancs mais il y a une certaine utilité dans pas mal de variantes. Les blancs donc rencontrent le coup E6 en face pour bloquer ce fou sur la diagonale. Évidemment, l'idée basique de l'attaque Grand Prix qu'on me montrait quand j'étais petit, c'est tu roques, tu fais F5, t'amènes ta dame, oups là, t'amènes ta dame en roquant, en faisant F5 et tu mates. Mais ça, comme diraient certains, c'est que dans les films. Je joue F5 et ici je connaissais principalement GF5 et je me souvenais plus trop de toutes les variantes évidemment. Parce que imaginez, une variante qu'on n'a pas jouée depuis 25 ans, j'y jetais un œil comme ça le matin, mais sans savoir quelle ligne allait tomber, donc je connais pas ça par cœur, je pratique pas tous les jours. Elle me joue E prend F5. Et là commence la première réflexion, je sais que ça existe, et il me semblait que c'est E F5. Il y avait peut-être quelque chose, mais je me souvenais plus, c'était fou F4, ou petit roc, mais je sais que fou F4 doit arriver à un moment. Parce que l'idée justement, comme je le disais tout à l'heure, c'est que ce pion n'est pas protégé parce que le fou est en D7. Et pour cette raison, je joue fou F4 direct. Ma première interrogation, c'était est-ce que je dois jouer roc? Et là, j'étais pas certain, j'ai réfléchi un peu, mais genre, est-ce qu'elle peut juste jouer cavalier F6? Si je prends ok, je peux peut-être déroquer, mais c'est juste un pion de moins. Sur les fous G5 et H6, j'ai pas l'impression que ça va quelque part, ça. Pire, il y a G5, je voyais pas l'attaque. Un cavalier F6, 6 fou F4 pour profiter du pion. Là, maintenant, on peut roquer. J'ai vu cette ligne, je me suis dit, ok, je gagne un pion, mais j'ai l'impression que... Enfin, mes pièces sont placées bizarrement, il va y avoir plein de compensations pour les noirs. Ça m'a pas plu. Résultat, je joue fou F4. Elle fait le coup logique cavalier E5 pour empêcher fou D6. Hein. Là, vous verrez tout de suite la différence. Hein. Sur cavalier F6, fou là, il n'y a pas de roc. Voilà, simplement, c'est l'idée. Une des questions, c'était fou ici, en E6. J'avais prévu prise ici. Bon, je me disais, c'est pas si clair, mais au moins, j'ai peut-être plus ici que dans l'autre variante. Fou F5, au moins, elle a perdu un temps. Résultat, elle me joue quand même cavalier E5. Bon, j'étais plutôt rassuré de ne pas avoir à rencontrer fou E6. Hein. Fou E6, c'était vraiment le coup qui me paraissait un peu bizarre, mais en même temps intéressant. Ici, cavalier E5, j'ai pas de rupture immédiate. Je me suis dit, je vais prendre fou F5 et dame E2. Et là, je pense que j'ai déjà dépensé au moins une demi-heure, je pense. Et dans cette position, je me dis, avec cette pression, je devrais au moins récupérer le pion avec une position jouable. Mais je voyais pas pour autant d'avantage. Et à ce moment, bien sûr, on n'a pas envie de jouer F6. Et elle joue le coup dame 7 assez rapidement. Et à ce moment, je vais rentrer dans une réflexion très 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 longue parce que je me dis, bon bah oui, mais qu'est-ce que je fais quoi? J'avais vu que j'avais fou B5, j'ai regardé les cavaliers B5, j'ai regardé plein de coups. Et je trouvais pas de solution. Je ne saurais plus les lignes exactes, mais sur K et B5 pour menacer cavalier ici, je saurais même plus. Je sais qu'on l'a analysé pas mal. Mais même quand je prends, en fait, je récupère juste mon pion et je crois que c'est ça qui fait que ça marche pas trop. Bref, j'ai regardé ce coup pendant au moins 20 minutes sans réussir à le faire marcher. Évidemment, on peut se poser la question de ce coup, mais en fait, il n'y a pas de suite. Pareil, hein, la dame peut bouger, on n'a pas de suite.
Résultat, je voyais pas... Oui, et puis il y a aussi ça, pardon, au-delà de la dame peut bouger, il y a aussi ça qui est problématique. C'est peut-être pas ici d'ailleurs que la dame peut bouger, parce que j'étais en train de regarder, mais là il y a quand même encore ça. Et dame D8 peut-être, là j'ai pas de coup qui tue, mais j'ai quand même la prise ici, ok, non, mais cavalier F3 est clairement le meilleur coup. Ouais, j'ai quand même un peu de mal avec la mémoire hein, de nos jours. Mais ça clairement, il n'y a pas de problème pour les noirs. Résultat, je réfléchis très longtemps à comment poser des problèmes. J'hésite à ça, j'hésite, comme je dis, à celui-là. Et finalement, après une demi-heure de réflexion, je joue fou B5. J'espérais roi F8, je dois dire. Et elle fait fou D7. Qui est bien joué. Et là, je vais réfléchir et je vais pas trouver. J'ai hésité pendant longtemps à jouer ça. Fou D7. Dame D7, je crois. Si je dis pas de bêtises. Cavalier prend E5. Pion prend E5. Fou prend E5. Mais là, il y a juste fou prend E5, dame E5 et dame E7. Et j'ai rien. Minimum. Et si je joue un truc genre petit roc ou même grand roc, peut-être qui est plus actif, je voyais pas ce qui se passait après. Cavalier E7. Ok, je vais prendre. Prendre, mais F6. Obligé de revenir. Petit roc, et ici, j'ai pas trouvé d'avantage, quoi. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Au final, j'ai fini peut-être par jouer le pire, mais je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais j'ai fini par jouer fou prend, pion prend, fou prend, dame prend et cavalier prend, en me disant qu'il y avait peut-être un monde où dans une finale j'arrivais à faire quelque chose. Tant pis, je me suis dit si c'est ça, c'est ça. Hein. Et au final, elle a commencé à réfléchir et elle a joué dame E6 pour jouer pour plus. Alors j'étais presque content là. Je joue KC4 et elle a échangé. Je me suis dit peut-être avec un peu de chance, un pion sur noir, les deux cavaliers. Mais quelques coups plus tard, j'ai été un peu calmé. Là, je joue roi D7. Bien joué, j'imagine. Et cavalier H6. Et mon roi peut avoir des problèmes. Hein. Il y a des cavaliers G4, des cavaliers F5. C'est très... Pardon. Très compliqué. Et au final, j'ai un peu craqué dans cette position. Je joue roi D2 en espérant qu'elle ait envie de me jouer un G4. En me disant que peut-être, sur un malentendu, si elle se trompe comme ça, j'arriverai à lui poser un problème sur le cavalier. Mais en vrai, j'ai jamais... Enfin, elle m'a dit, j'ai même pas réfléchi à ce coup, quoi. Qu'est-ce que j'avais vu exactement? J'essaie de me souvenir. C'est ça et si ça. Est-ce que je peux aller en... Ça, non? Peut-être? C'est peut-être ça que j'avais vu, là, un problème sur le cavalier. De mémoire, je dirais que c'est quelque chose comme ça, ouais, sur ça. Mais bon, évidemment, elle m'a dit à l'analyse qu'elle y a même pas pensé. Je jouais tour 8, il n'y a pas de problème. Et là, dans cette position, je pense que je vais commettre l'erreur, mais j'avais dépensé tellement de temps. Je dois certainement améliorer la position avec un coup de pion et j'ai joué cet échange parce que je sentais une petite pression. Et pendant l'espace d'un instant, j'ai eu peur que ça, ce soit dangereux. Avec l'idée de B5 et de me faire cavaler là. D'ailleurs, peut-être même B5 ici. Mais je me disais au moins ça joue, peut-être, elle se trompe quelque part et peut-être j'arrive à faire quelque chose. Et c'était certainement une erreur, mais j'avais peur. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas vraiment regardé. Et au final, bon là j'ai empêché le B5 et cette partie est devenue un peu morte ici. Alors j'espérais peut-être arnaquer ici, mais en fait c'est plus simple pour les noirs. Hein. Ils ont de l'espace, ils ont le fou, mes cavaliers trouvent pas de case, je suis revenu en défense. Là je pense qu'on peut regarder rapidement, mais il s'est rien passé de spécial. J'y ai presque cru là, quand elle a mis tous ses pions sur noir, j'y ai presque cru, mais j'ai pas trouvé ici une manière de passer, j'ai joué des 4, j'ai pas vraiment de coup d'amélioration. Et tous ces échanges, son roi vient là, et là j'ai joué ça, bon c'était pas obligé du tout, hein, mais j'ai l'impression que ça allait faire nul quoi qu'il arrive, donc j'ai dit allez vas-y je force la nulle. Ah, ici elle aurait pu essayer fou G5, bien sûr c'est nul quand même, et puis bon, voilà, on a juste le pion avec le mauvais fou. Donc voilà pour cette partie un peu horrible. J'ai pas grand chose à raconter dans cette partie, en fait c'est pour ça que je joue plus ces lignes là. Bon là je voulais me faire plaisir en me disant j'avais vu une ou deux attaques Grand Prix où elle avait mal joué.
Mais c'était pas des parties récentes, et là, elle a plus ou moins bien joué. Alors, je sais pas. Ici, tout s'est joué. En fait, je dois dire, hein, tout s'est joué ici. Entre ce moment-là et ce moment-là. Et bon, voilà, là, il n'y a plus rien, je pense déjà. Ok, ça reste jouable, mais comme on voit dans la partie, ça a été assez sec. Hein. J'avais pas de coup pour envoyer. C'était elle qui devait peut-être prendre ici pour être bien ou quoi. Pardon. Et donc, elle n'a pas tenté de prendre en C3. Elle n'a pas pris de risque. Elle a vraiment joué des coups propres. Qu'est-ce que je peux faire ? Ne pas connaître plus et avoir une idée ici, ça aurait été bien. Je me souvenais pas si j'avais regardé cette position ou pas. Donc pas réussi à trouver une idée. Et là, je dirais que cette nulle là, comparée aux deux d'avant, c'est pas, je me sens pas, voilà. Je pensais pas avoir été gagnant comme dans les autres. Hein. Là, j'avais pas trop de regrets sur cette partie. On va quand même faire le bilan, voir s'il y avait quelque chose. Celle-ci, je l'ai très peu regardée à l'ordinateur. Autant les autres, comme je pensais avoir été gagnant, j'étais obligé de regarder. Pour la suite de mon tournoi, c'était important, mais celle-là, j'ai pas trop regardé, donc on va voir ensemble. On va passer tout de suite sur la vue. Et on voit 97,8, 98, vous voyez, il n'y a rien eu, quoi. Alors, on voit que j'ai eu un micro-avantage 0,60, mais bon, c'est... Ok, c'est du chesscom. Donc la partie a été parfaitement jouée. Elle a joué à 2700, vous voyez. Pas grand-chose à dire, hein. Elle a joué les meilleurs coups toute la partie. L'ouverture, on va remettre en question, bien sûr. Alors, allons voir. Mais le moment critique, c'est ici, hein. Moi, je connaissais G prend principalement, parce que c'est le coup le plus logique. Parce que là, on m'ouvre le fou quand même. Pardon. Et là, ouais. Il n'y a rien, hein, visiblement. Hein. C'est pour ça qu'il faut avoir une idée ici. Il faut connaître un piège ou quoi. Et là, je connaissais pas assez loin. D'ailleurs, vous voyez, même sur fou F4 que j'ai joué, il dit même cavalier E7. Hein, toujours ce sacrifice. Hein. Bah, au moins, dans celle-ci, je voyais que c'était cloué. Donc, ça me rassurait un peu. Ça, je pensais que c'était tout à fait jouable. L'ordinateur, je pense qu'il est trop faible ici. Vraiment, le bon coup, c'est soit fou E6, soit KE5 comme elle a joué. Hein. Ouais, et fou E6, moi, je voulais faire ça. Hein. Je voulais jouer celle-ci, là, j'ai KB5, c'est ça. Et si elle prend en C4, je pensais faire ça. Et la position que j'ai regardée pendant un moment, c'était ça. J'ai oublié de vous dire. Mais avec mes pions triplés. Mais ça, c'est ce que je voulais. Une position où il y a du déséquilibre. Ok, les noirs sont peut-être mieux, mais ça va jouer ici. J'ai un beau fou. Bon, j'ai des pions un peu ridicules. Mais ma tour arrive. Ça joue. Le pion est faible. Ok, peut-être j'aurais perdu hein, cette position. Mais c'était plus ou moins ce que j'ai accepté de jouer. Et là, elle fait cavalier E5. Ouais, et là, donc j'ai bien joué, visiblement. Dame E2, j'ai bien joué. Alors, ouais, j'ai hésité pendant longtemps. Hein. Petit roc, dame D2, prise E5, tout ça. Évidemment que j'ai regardé, mais j'ai préféré dame E2. Dame E7, et c'est là que j'ai pas trouvé. Alors, B5, vous voyez, même si elle me laisse prendre, c'est rien. Hein, vous voyez, l'ordinateur dit qu'il y a H6. Hein. J'ai passé vraiment beaucoup de temps. Alors, grand roc, je suis même pas sûr qu'on ait regardé l'analyse, mais... Sur ça, bien sûr, c'est ce qu'elle me disait. Là, évidemment, je suis très bien. Mais en fait, elle peut juste jouer ça, parce que quand je prends... quand je prends D6, excusez-moi, dame D6 et prise E5, elle peut juste roquer de n'importe quel côté, j'ai rien, j'ai juste récupéré mon pion. Et si je prends du fou, fou prend, dame prend, imaginons, bon, cavalier prend, j'imagine qu'elle peut juste roquer, j'ai rien. Et je me retrouve moi mal parce que j'ai pas roqué. Et sur dame prend, prise, prise, juste F6, c'est le même style de finale, un peu calme comme ça. Où... Ok, on peut essayer de gagner, mais... Ouais, et là, donc, pas vu, mais il y avait quand même un micro-avantage peut-être. Alors, l'ordinateur ne m'a pas convaincu, hein, je dois dire. Mais on va le regarder, ce qu'il donnait. Moi, comme je vous disais, j'espérais ce coup-là. Ouais, ça, c'était tout à fait la position que j'espérais. D'ailleurs, c'était ce genre de truc. Je vais quand même revenir ici, parce que j'avais parlé d'une chose de ça. Oui, c'est bien qu'elle prend F3. Ouais. J'avais dit une bêtise au début, la dame peut bouger. Je sais pas pourquoi j'ai dit cette bêtise. Ok, fou B5, fou D7. Et là, l'avantage qu'il me donne, regardez, il dit même grand roc, mais il dit juste... non, il dit prendre. Dame prend, grand roc, donc ce que j'avais vu. Cavalier E7, ce que j'avais vu. Ça, j'avais vu, mais j'avais pas compris ici. Et ici, il trouve D4. Mais là, il n'y a rien de spécial. Hein. Prise, dame C4. Roi H8 ou tour F7. Je sais pas lequel est le meilleur, mais tour F7 paraît logique. Tour prend. Mais je pense qu'ici, il exagère l'avantage. Il dame B3 avantage. Je pense que les noirs, avec gain de temps ici, j'y crois pas du tout à son avantage ici. Ça m'a l'air complètement éphémère. Ici, voilà, ça, c'est vraiment des avantages. Si vous comprenez que ça, c'est un avantage en partie, bravo, quoi.
Déjà, il n'y a qu'un seul coup. Ok, bon, ça paraît logique en même temps, mais il fait fou F8. Améliorer son fou. Et vous voyez, je dois trouver tour D7. Tour E7, tour E7, cavalier E7, G3, soi-disant. Bon, c'est un avantage. Ok, je suis un peu mieux centralisé, mais c'est très difficile à comprendre. Et puis à la fin, ça va être 0, hein, de toute façon. Mais ouais, ça, c'était en tout cas ma meilleure tentative d'après l'ordinateur. Et moi, je n'ai trouvé rien de ça. Et j'ai fini par jouer fou prend, qui est une erreur, évidemment. Ouais. Mais j'aurais dû... J'ai regardé aussi ce coup. J'aurais dû jouer ça, en fait. Hein. Petit rock, j'ai regardé aussi, mais... Je sais pas. Là, c'est encore une fois un mauvais choix. Hein. Et puis après, il y a eu ce grand rock. C'est le coup qui garde le pion. Ou en tout cas, qui garde tout sous contrôle. Parce que peut-être le pion, je peux le récupérer ici. Est-ce que je peux le récupérer, d'ailleurs? C'est même pas sûr, non? Non, je peux pas le récupérer. Hein. Non, ça garde juste le pion. Hein. Fou D7, tour D7, tour 1. Ok, peut-être, je le récupère. Ouais, je le récupère. Non, même pas. Parce cavalier C6, je récupère pas. Hein. Je récupère peut-être après. Ouais, peut-être après une longue bataille, je vais récupérer le pion. Mais là, j'aurais dû envoyer. Et c'est vrai que c'est peut-être les deux parties précédentes qui ont fait que j'ai joué un peu timidement à ce moment-là. Et on voit que là, j'aurais pu garder des complications. Et je suis allé là-dedans. Et vous voyez, maintenant, c'est 0. Voilà, et là, j'espérais ce coup avec ce H3. Mais voilà, c'était mon seul piège. C'était un joli piège. Mais elle m'a dit, j'ai même pas réfléchi à ça. Ok. Et là, je pense que c'est une erreur parce que vraiment ce fou prend C3 me faisait peur. Ouais, là, B5 ou G4 ou F5. Je suis un tout petit peu moins bien dans cette finale cavalier. Mais d'un côté, comme je dis, au moins, si elle joue, peut-être j'ai une chance de retourner la situation. Et malheureusement, elle a joué très solidement. On va voir que les noirs étaient juste micro mieux tout le temps. Et puis, après, ça s'est égalisé. Ouais. Il n'y a rien de particulier ici. Hein. Juste on échange tout, Boum, 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 boum. Ouais, là, elle aurait pu essayer ça, c'était un peu plus malin pour essayer de... mais ok, ça changerait pas grand-chose, j'ai 5. Voilà. Je prends... Pas ce fou, bien sûr, hein, ne pas prendre ce fou, hein, parce que sinon ça va, dame. Voilà, une partie un peu moins décevante, un peu décevante sur la prise de risque. Et bon, je vous avoue qu'après cette 4e ronde, je commençais à me dire, oh là là, mais qu'est-ce que tu vas faire dans ce tournoi? Maintenant, tu es en mode sauvetage. Après avoir eu des parties complètement gagnantes, ronde 2 et 3. La ronde 4, bah, l'adversaire joue très bien. Il y a peut-être une possibilité à un moment, mais j'ai pas su trouver. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que avant, dès que je commençais à réfléchir, je savais tout de suite quelle était ma limite de réflexion. Et après, ce qui me restait comme choix par rapport au temps que j'avais dépensé, alors que là, pas du tout. Là, en fait, je réfléchis pour chercher le meilleur coup. Un peu à la Fischer, je cherche le meilleur coup. Mais en fait, je me pose pas la question de la suite, j'anticipe pas. Et c'est peut-être pour ça qu'après je recule sur des coups comme T-Rock et tout, parce que je me dis, bon, bah, avoir 30 minutes de moins, pourquoi tu jouerais ça? Enfin, tu vois. En se disant, bah, une position même un tout petit peu mieux à ce moment-là, je vais pas savoir la gérer, je cherchais tellement plus, je trouve rien. Bon, voilà pour cette partie numéro 4. On verra comment ça s'est passé la ronde 5. Je vais de nouveau avoir les noirs. Et il va falloir passer avec les noirs. Obligation de tout envoyer et quitte à prendre tous les risques. Et bien, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. À très bientôt, à très vite pour la ronde 5 de ce Cap d'Agde. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, et n'oubliez pas, hein, abonnez-vous si vous voulez être mis au courant à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo en ligne. À très vite!